Madame la ministre, mes chers collègues, une brève intervention pour justifier l'abstention de notre groupe sur ce projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé. Un projet contenant des mesures extrêmement techniques pour lesquelles, malheureusement, nous n'avons pas toujours eu de réponse précise aux questions qui ont été soulevées en commission. Mais je commencerai par un élément positif, puisque les barrières juridiques afin de permettre le dépistage démédicalisé et décentralisé du VIH sont aujourd'hui levées. Ce dépistage, nous l'appelons de nos vœux depuis des mois. Notre groupe avait d'ailleurs déposé une résolution en ce sens, résolution finalement soutenue par l'ensemble de la Commission et votée par notre Assemblée en avril dernier. Une suite y a donc été donnée rapidement et nous tenons, Madame la Ministre, à le saluer et à vous en remercier. Car si le dépistage est fondamental, il reste pourtant aujourd'hui encore insuffisant ou trop tardif, notamment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et cela alors que les derniers chiffres montrent une recrudescence des contaminations au sein de ce groupe. Les raisons de ce constat sont multiples. Non-fréquentation des structures classiques de dépistage, crainte de la stigmatisation ou encore difficulté de dialoguer avec les professionnels de soins au sujet de l'orientation sexuelle et des pratiques sexuelles. Permettre donc à des associations reconnues et des travailleurs communautaires de pratiquer un dépistage du VIH-Sida décentralisé et démédicalisé auprès de groupes cibles particulièrement vulnérables est une avancée importante. Des arrêtés d'application devront encore être pris et nous serons évidemment attentifs, Madame la Ministre, à ce qu'ils le soient le plus rapidement possible. Un second élément positif, Madame la Ministre, concerne la possibilité de sanctionner les prestataires de soins en cas de non-application du tiers payant obligatoire pour les bénéficiaires de l'intervention majorée. C'est évidemment une bonne chose d'encadrer pleinement cette mesure. Vous me permettrez toutefois de déplorer à nouveau que cette mesure ne s'applique qu'aux seules prestations des médecins généralistes et que les patients chroniques soient toujours laissés de côté dans ce cadre. Je rappelle qu'aujourd'hui, plus d'1 million de personnes bénéficient du statut malade chronique et qu'eux aussi auraient dû pouvoir bénéficier de l'octroi automatique du tiers payant si vous n'étiez pas revenu sur cette décision prise en 2012 déjà. Oui, vous persistez, vous signez. Ces personnes frappées par la maladie ne seront pas soulagées. Elles ont des dépenses de santé récurrentes et souvent élevées. Leur permettre de ne pas avancer le montant complet de leur consultation pourrait, pour bon nombre d'entre eux, constituer une véritable bouffée d'oxygène, mais vous persistez à le leur refuser. Par contre, vous allez relever les plafonds du maximum à facturer, y compris le MAF pour les patients chroniques, ce qui les pénalisera davantage encore, mais nous aurons l'occasion d'en discuter plus amplement dans le cadre de la loi programme que vous nous présenterez ce mardi 13 décembre. D'autres éléments de cet important projet continuent par ailleurs de poser question pour notre groupe. En effet, vous inscrivez dans la loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux l'obligation d'offrir des soins de qualité similaires, quelle que soit la chambre choisie. Nous avions en effet dénoncé à plusieurs reprises ces pratiques inacceptables de certains médecins qui refusent de pratiquer des interventions lorsque les patients ne choisissent pas de séjourner en chambre particulière. Cependant, je ne crois pas que la disposition en l'état entraîne un véritable changement sur le terrain. Vous avez par ailleurs choisi d'assortir cette disposition de sanctions pénales, ce qui semble être une mesure de protection des patients. Mais en réalité, elle risque d'affaiblir cette protection dans la mesure où la charge de la preuve sera dorénavant inversée et qu'il appartiendra désormais aux patients de prouver que le médecin n'a pas rempli ses obligations, ce qui apparaît pratiquement impossible. Concernant les modifications apportées à la confection du budget des soins de santé, il y a ces modifications en termes de timing,
mais aussi ses précisions apportées quant à la proposition du comité de l'assurance qui devra respecter la norme de croissance, mais je cite aussi le cadre budgétaire, le trajet pluriannuel et les priorités politiques concernant la politique nouvelle et les ajustements de politique existantes. Madame la ministre, la concertation est ainsi parfaitement bridée, parfaitement cadenassée. C'est en réalité la décision politique que vous imposez. Il y a aussi ces modifications apportées à la composition de la commission de remboursement des médicaments ou encore aux conventions article 81 qui peuvent être conclues entre l'INAMI et l'industrie pharma concernant le remboursement de certaines spécialités. Vous me permettrez de rester sceptique quant aux réponses que vous avez jugé bon de nous donner en commission concernant les raisons de ces modifications. Ces réponses me semblent, même après relecture du rapport, fort peu transparentes. J'en viens justement, en parlant de transparence, à votre fameux Sunshine Act. Plus de transparence dans le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique à l'égard des professionnels de la santé est évidemment un objectif louable, et nous l'avons déjà dit, et cela dans l'intérêt des patients. Chaque entreprise devra ainsi publier les primes et avantages octroyés aux professionnels de la santé, aux organisations du secteur de la santé et aux grossistes et détaillants. Bien. Mais plusieurs éléments posent question, Madame la Ministre. Pourquoi avoir permis une exemption pour les entreprises du secteur vétérinaire? Pourquoi confier la gestion de ces notifications à une organisation privée à l'avenir, et cela malgré les remarques du Conseil d'État? Pourquoi ne pas avoir donné à la FMPS un pouvoir plus important en termes de contrôle, de suspension, d'annulation des actes posés par cette organisation dans le cadre de l'audit que l'agence peut mener? Pourquoi de telles mesures d'investigation, à savoir la possibilité de réaliser des inspections, y compris dans les locaux privés, alors que le Conseil d'État lui-même les estime injustifiées et disproportionnées par rapport au droit au respect du domicile ainsi qu'au droit au respect de la vie privée? Toutes ces questions rendent malheureusement ce Sunshine Act largement moins lumineux et moins transparent. Deux éléments pour conclure, Madame la Ministre. Le premier est relatif à la législation sur l'encadrement des dispositifs médicaux. Les soins à domicile ne cessent de se développer et nous jugeons, comme vous, indispensable de garantir aux patients la meilleure protection qui soit en la matière. Malheureusement, comme nous le disions en commission, ce qui nous est présenté aujourd'hui ne nous semble pas abouti. Vous mettez en place un système d'autocontrôle où toutes les modalités pratiques, jusqu'à d'ailleurs l'entrée en vigueur de la loi, restent à définir. Ce flou est pour nous incompréhensible si l'on veut permettre de garantir une réelle qualité et une réelle sécurité de soins aux patients à domicile. Enfin, et je ne serai pas long sur ce dernier élément, car on ne va pas refaire le débat sur votre inaction ou votre manque de volonté en matière de lutte contre le tabac et l'alcool. Vous dites dans ce projet nécessaire de mettre en conformité les versions françaises et néerlandaises du texte en matière de publicité du tabac. On croit rêver. Je vous dirai à nouveau que nous avons ratifié la convention cadre de l'OMS relative à cette publicité et que donc, ce que vous auriez dû faire, c'est supprimer l'ensemble de la publicité en faveur du tabac purement et simplement. Et de la même manière, la question n'était pas de fixer les règles en matière de mise sous scellé des distributeurs automatiques de tabac ou d'alcool. Ce que vous auriez dû faire, c'est évidemment les interdire purement et simplement. Et pour toutes ces raisons, mon groupe, notre groupe, ne soutiendra pas ce projet aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Sénéchal.